Le peuple Wachi est un peuple essentiellement agricole. À côté de cette activité, il s'illustre fort bien dans la production et la commercialisation de la boisson locale Sodabi. Cette activité typiquement artisanale, bien que diversement appréciée, occupe une place non négligeable dans le développement socio-économique du sud du Togo. Quelles sont les origines et les techniques de production de cette boisson Sodabi? Quelle est sa contribution dans l'affirmation de l'identité et du développement économique de ce milieu? Dans ce documentaire, les natifs de Yoto, producteurs de Sodabi, les consommateurs et les vendeurs répondront à ces questions. Située dans la région maritime au sud-est du Togo, la préfecture de Yoto est depuis des temps immémoriaux, de par ses conditions favorables à la culture de la palmeraie, l'un des premiers producteurs de la boisson locale Sodabi au Togo. Selon certaines sources historiques, Sodabi tirerait ses origines de la région d'Alada, au Bénin, et plus précisément du village de Sédjé, Ouégoudou, où, revenu de la Première Guerre mondiale, le frère Bonou Kiti Sodabi s'associe à son frère Beralatou pour expérimenter la technique de fabrication ou distillation de l'alcool à base de bananes qu'il aurait apprise sur les champs de bataille. Vers 1925, les frères Sodabi remplacèrent les bananes par le vin de palme fermenté et obtiennent une boisson très appréciée par tous. C'est ainsi que Sodabi a vu le jour, prenant ainsi le nom de ses inventeurs. Très appréciée, cette boisson traverse les frontières sous diverses vocales. Sodabi, Lungra, Ankra au Togo, Ondolo ou Ha au Cameroun, Koutokou en Côte d'Ivoire, Akpeteshi au Ghana, Ogogoro ou Ogogoro au Nigeria. Quelles sont alors les techniques de préparation de Sodabi? Boisson très prisée par les consommateurs, la préparation de Sodabi, comme tout autre métier, exige la maîtrise d'une technique artisanale complexe. Tout commence par le nettoyage des alentours du palmier, suivi de son abattage. Ce travail préliminaire demande assez d'énergie de la part de l'opérateur.
Vɔ tsi be gamea ne tsi dzadza be gamea o ba ɖe kɔa le hodea vɔ. Mi tsɔna si be miti 15 ne la hode ɖeka, miti 20. Ame yiwo si ŋusẽ mele oa, wote tsɔna si be miti 45 ne anɔ de ɖeka gbɔ ke ava mui. Ele ne ale ye dza tsa lolo ɖo. Eye ele ne ale ye teƒe yi le dza xɔ le. Teƒe ɖewo nyɔna kpenyigba, ɖewo nyɔna adzi, ke ɖewoa wonyɔna kɔgbalo. Kɔgbaloa ne le yi aba ɖe kɔa, se miti 15 wa kɔa alo miti amewo ŋutɔ tsa amewo hona amewo si ŋusẽ le kɔa, keke miti amewo ade ya anyigba ne vɔ. Eye gbe ɖeka wote mu dze si be deti 50 ne. Vɔ ne ŋusẽ meli oa, ke ne le dzi kaka ɖewo deti amewo ye ko la ba ho le ŋkeke ɖeka me. Ɖewo deti amewo 15. Vɔ amewo ŋutɔ ŋuti ko ye ŋusẽ le ye kɔa, deti 50 wo ho ne ŋkeke ɖeka. Aho 20. Le producteur, après l'abattage du palmier, le soumet à une série d'opérations, notamment le dépouillement et l'entaille. L'entaille se fait sur mesure de la main afin d'avoir la juste mesure du lieu indiqué pour le stockage du vin. Les 2 dernières branches, liées par un amas de couverture au tronc, sont réservées pour servir de protège contre l'envahissement des micro-organismes extérieurs qui pénètrent dans l'entaille et produisent des réactions de décomposition donnant au vin une odeur et un goût non appréciables. C'est dans l'entaille que le vin passe avant d'être acheminé par une tige de bambou dans un vase qui lui est destiné. Il est à noter qu'après son abattage, le palmier reste exposé à l'air pendant 2 semaines. C'est ce temps qui permettra aux sèves dispersées dans toutes les parties du palmier, y compris les branches, de venir se concentrer au cœur du palmier abattu avant son traitement. La protection des palmiers abattus est indispensable, mais au-delà, le producteur doit faire chaque soir la fumaison afin de permettre la destruction des vecteurs extérieurs nuisibles et une odeur aromatique au vin. Par ailleurs, certains producteurs utilisent des insecticides pour écarter ces insectes envahissants. Mais cette méthode est loin d'être appréciée par la plupart des producteurs qui la considèrent nuisible à la santé, car le vin de palme est souvent consommé à l'état brut. Pour permettre au vin de sortir en quantité escomptée, le producteur, dans son processus d'entretien, taille chaque jour après la fumaison la partie supérieure de l'entaille. Ce processus permet au palmier abattu de jaillir du vin durant une 60aine de jours. Cette opération, si elle est bien maintenue, donnera une longue durée de vie au palmier abattu et permet d'obtenir un vin véritablement apprécié.
ne ma dzo ne ma de nu le diawo gɔme kwa eɖo la wɔ nkeke bla atɔ̃ vɔ atɔ̃ 55 jours kwa edeku ko ma de nu le gɔme donc kwa eɖewo nɔ kukua le eme ɖewo ya wo mete wo be rendement ŋgba ba nɔ ŋkɔ yiɔ wo be nunana ŋgba ba nɔ ŋkɔ yiɔ mi ɖena nu le wo gɔme eɖewo nɔna kekekeke ɖewo te wɔna so 60 jours ne vɔ 55 jours kwa mi ɖo la aƒote wo keke egɔme be dia ku vɔ rendement ŋgba ɖona alcool ŋgba nɔna me ela vivi la nu vɔ alcool ŋgba nɔna me ne dia dze gɔmea aha yi ne le dodo gbã eɖuna ŋusẽ ele si be la nɔ jeunesse me ne dia le jeunesse me ŋusẽ nɔna ŋuti kekeke ne game dia ba ɖo ye be vieillesse me à partir de 30 jours ŋuwo kɔa evɔ ni atsa alcool adidina le eme aha yi ne tona alcool ŋgba nɔna me alcool pur ŋutɔ ŋgba nɔna me tutututu ye ba na be kekeke dans 40 jours 45 jours 50 jours kɔa efia be eɖo la ƒote. Le vin recueilli chaque jour est déversé et conservé dans de grands fûts pendant 2 semaines pour la fermentation. C'est le stock qui sera destiné pour la deuxième phase de la préparation de Sodabi. La préparation se fait par un dispositif particulier. Dans le premier tonneau est versé du vin de palme fermenté. Dans ce tonneau, le vin de palme est soumis à une vive combustion. Les 3 autres sont remplis de l'eau froide. Tous les 4 tonneaux sont traversés par un tuyau métallique appelé alambic. Le rôle de ce tuyau est de canaliser le vin de palme distillé, appelé Sodabi, vers un vase prévu à cet effet. L'eau froide contenue dans les 2e, 3e et 4e tonneaux, quant à elle, sert de régulation thermique. Après sa production, quelle est l'utilité de Sodabi en milieu Wachi? La boisson locale Sodabi intervient dans tous les domaines de la vie du peuple Wachi, que ce soit pour les cérémonies de libation, de rites initiatiques, de dot, de culte de vaudou. Sodabi occupe la première place des boissons sollicitées. Egbe banyi mi ba noa, dagbe banyi ba no. O ba de vin nyɔnuvi. To nyawo tso nord. E o bo ba dim kpɔ. Ele ma yɔ ƒonyime to mia bɔ. Ne ame de vinya ne wa ba dzesi mi o kpata. E ti me yɔ ƒoma ba bɔ ɖo. E o tsɔ mi di ha e mi nɔna le mi dia Sodabi. Ahabu te ne vɔ mi di ha Sodabia. Ye la kɔnye me yi. Ye to nyawo tsɔ va bo wa do gbenu. Ye kɔ mi va le. Sodabia ye nye ahagbatɔ. Ye mi xɔna. Ye mi se wɔna kɔnu ŋutɔ. Agbogbo li nyɔ vo me ha ne ma hlẽ via adidi vi ɖe vɔ ne yi ma hlẽ wa ma ta hlẽ wo ya. Ye mi xɔna vɔ yi Sodabi edeha ye nyɔ ahagbatɔ mi xɔna ye na ye Sodabia ye la kɔnye me yi lo. En définitive, presque rien ne se fait sans ce spiritueux. Lors des célébrations des fêtes, des sorties ordinaires de jour ou de nuit, Sodabi procure de la joie aux consommateurs. Il leur permet à certaines occasions de se divertir et de se défouler ou de noyer leurs soucis devant les cabarets après une longue journée de travail. Dans certains cas, cette liqueur joue un rôle thérapeutique. En effet, lorsqu'on l'associe avec les racines, les écorces, les fruits, les feuilles de certaines espèces végétales ou animales, il devient un remède incontestable. Les vendeurs parlent de pitesse, mais l'exigence est que cette liqueur soit purement authentique, non frelatée. Chocha ta mi wona pite sa o ham e ne nyone la me wa ila zana ila no se sire ano la me se me de jale ana le nua la no ntuma nyire ano fofore gamaji o na bi le fodoma e ai do te am gba vo no wona kwere ti me ya la vo
on a do sugbɔ la ŋuna me ta na be do tem pite sa edzɔ na dzi nenye ta tsike dzi ma ha enya ha dodi ne le kɔ atsike kɔ de tsi me sia la vo ena souvent ne ya atsike ro agblɔ no kɔe sorabi me ne kɔe sorabi ma me le gblegble gbo vɔ ne kɔ tsi dea ne me de dzo tsi kaba wa la gble. Sodabi devient, de par son importance, un facteur économique et florissant dans l'ère Wachi. Il contribue à un fonds de commerce aussi bien pour les producteurs que pour les distributeurs, leur permettant de faire face aux besoins du vécu quotidien. Après la préparation, il est livré dans des tonneaux ou des bidons de grande contenance aux commerçants grossistes qui, à leur tour, le concèdent aux détaillants sur place ou dans les autres préfectures, à l'instar de Lomé ou ailleurs. Wocha wo ko diplôme kaka le wo me do su do peto o be nyima gbasa so radio wa e ke ma o wu to de podu e bi nyo do la wu e so radio comme ça se tu apenye nto meleme so radio comme ça ple de bobobobo ple anyigba gede e mi no na chose me mi no na zakaka nkanai mi no na do kokko bia bio mi do na kono ton mi no do kopo kaka kwa ne ba bokwa yo cha mi kona mi ato nsu bio ba kunyonu bio wa wo ba penele mi asizam mi ato do shawo bio motepo mi buan gadran mi pana gade kufa. En vue d'exercer valablement cette activité et le pérenniser, les producteurs doivent obligatoirement faire face à 3 délateurs essentiels. La distillation de Sodabi avec les produits périlleux à la santé. À cet effet, les producteurs sont impuissants face à l'envahissement des boissons frelatées, produites et déversées sur le marché par certains producteurs véreux. Tout Sorabi n'est pas du Sorabi, puisque les vendeurs, comme je vous l'avais dit, pour des fins de commercialisation, font d'autres phénomènes pour obtenir du Sorabi, issu de la fermentation et de l'oxydation. D'autres utilisent des clous pour accélérer l'oxydation et avoir de l'alcool, mais qui n'est pas du Sorabi, puisque le Sorabi provient du palmier à huile, de la sève du palmier à huile. Mais eux, ils le font avec d'autres substrats. Tant que l'alcool sera importé, ça sera toujours utilisé. L'utilisation de l'alcool frelaté arrange les fabricants au niveau de la commercialisation. Mais ce n'est pas tellement bon pour la santé. Mais bon, à mon niveau, je ne peux même pas lutter contre ça. Donc si les autorités compétentes peuvent veiller à ce que cet alcool ne soit plus importé, ça va nous arranger tous. En ce qui concerne la dégradation de l'environnement, le producteur, n'ayant pas suffisamment de terres cultivables, alterne la plantation de palmiers et les cultures vivrières, la pépinière étant parfois faite automatiquement par les noix de palme mûres et dispersées par terre. Le palmier est sacré. Il n'y a pas une politique particulière liée au palmier. Mais néanmoins, l'État encourage tout arbre qui est source de revenus. Si vous prenez le palmier, depuis les racines jusqu'au sommet de l'arbre, il est utile. Tous les techniciens, que ce soit les techniciens forestiers ou les techniciens agricoles, essaient de sensibiliser les populations pour la préservation, n'est-ce pas, des palmiers. Il est incontestable aujourd'hui que le Sodabi fait partie des boissons locales prisées et biologiques face à la concurrence des liqueurs importées. Il urge d'assainir et réglementer le secteur afin de donner aux producteurs les capacités de conservation, voire d'exportation de cette boisson au-delà de nos frontières. Toutefois, l'abus de toute chose étant nuisible, Sodabi doit être consommé avec modération. Généralement, après des dosages, on a constaté que le Sorabi, que ceux qui savent faire le mélange font, a un degré d'alcool en éthanol qui varie entre 35 à 40% degré d'alcool. Donc c'est ce qu'on dose généralement chez ceux qui savent faire la production du Sorabi. Mais il faut noter également que cette boisson
ne renferme aucun élément nutritif. D'autres, pour se saouler la gueule, prennent de l'éthanol puis issu du sorabi. Mais il faut noter que cette boisson ne contient, puisque c'est une distillation, et la distillation débarrasse le vin de palme même de ses éléments minéraux. Ça détruit par exemple la protéine, les éléments nutritifs que ça comporte. Mais il faut noter qu'il y a de faibles teneurs en méthanol, qui est un alcool primaire qui est toxique, mais c'est à de faibles teneurs autorisées par des normes. Ce qui fait que le sorabi n'est pas au fait dangereux au sens strict du terme si on sait faire la consommation. Si on l'utilise comme crevatif, comme ce qu'on fait pour les boissons importées. Même le sorabi est plus préféré que les boissons importées que l'on utilise.